Salut les filles, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment j'ai fait ce nail art. Donc vous allez voir, c'est pas spécialement compliqué, c'est par contre un petit peu long. Ok, allez on y va. Alors là j'ai ma peinture bleue et ma peinture blanche qui vont me servir à mon one stroke qui sont préparés. J'utilise un pinceau plat que j'ai trempé dans l'eau et j'enlève l'excédent d'eau avec les doigts. Ensuite, je trempe le pinceau de chaque côté dans la peinture. Je prépare un petit peu mon mélange en appuyant sur le pinceau pour me permettre de mieux fondre les couleurs. Pardon. Donc ensuite, je viens appliquer ma peinture au pinceau et j'appuie bien sur le pinceau parce que j'ai besoin d'avoir un trait assez large. Donc là, ça va être la première couche. Et je vais faire ensuite l'autre côté. Voilà, j'appuie bien sur le pinceau pour que mes traits soient bien larges. Et puis pour ce qui est du bout, on s'en fout parce qu'on va mettre du doré après. Donc j'attends un petit peu que ça sèche pour passer une deuxième couche et parfaire mon dégradé. Il faut essayer de le faire en un seul mouvement, mais là c'est pas facile, surtout devant la caméra. Donc c'est pas très réussi, mais je repasserai une troisième couche, c'est pas grave. Je passe après. Hein. J'insiste au niveau du fondu des deux couleurs afin de mieux les fondre justement. Et comme j'ai un petit trou, j'ai re-rempli de blanc. Donc voilà, pour mon dégradé bleu-blanc, on va s'arrêter là, ça va le faire. De toute façon, après, même s'il y a des imperfections, c'est pas très grave vu qu'on va y passer pas mal de noir par-dessus. Donc pour le bleu-blanc, c'est fini. Maintenant, on va passer à la peinture dorée. Donc là, je vais utiliser la peinture Oumaxi pour le doré. Ce que j'aime bien dans la Oumaxi dorée et argent, c'est que je les trouve, bon, pour du one stroke, ils sont pas terribles. Mais sinon, ils ont une certaine opacité pour faire des traits qui est pas mal. Je vais utiliser également un tampon mousse. Je vous mettrai les références de tout ce dont je vous parle, de tout le matériel que j'utilise en bas de la vidéo. Donc ce tampon mousse, je l'ai trempé un petit peu dans l'eau. Et voilà, tout simplement, je viens prendre un peu de peinture et le tamponner au bout de mon ongle. Donc là j'ai remis une troisième couche de doré qui en fait me sert de base hein, puisque je vais rajouter par-dessus des paillettes. Donc là on a des paillettes dorées holographiques. Donc ça rend super bien au soleil. Donc je prends un pinceau banal et je vais venir récupérer des paillettes pour le poser dessus. Voilà, les paillettes sont placées. Je vais attendre maintenant que tout sèche bien pour pouvoir mettre une couche de top coat sur les paillettes afin qu'elles ne bougent plus. Alors pourquoi je mets le top coat maintenant? Comme je vous ai dit, c'est pour qu'elles ne bougent plus effectivement, mais c'est également pour éviter que ce soit trop granuleux quand je vais faire mes dessins en noir. Même si ça le reste quand même, hein, un petit peu.
Ok, super, je viens de me rendre compte que ma caméra s'était arrêtée en plein milieu, donc je ne sais pas où je me suis arrêtée. Au cas où, j'ai fait mes pétales au trait noir. Et une fois que mes pétales sont faits, je viens remplir à l'intérieur de noir. Je viens combler les vides avec du noir. Je suis vraiment la boulette de la caméra, moi. Donc à chaque fois que je vais recharger le pinceau, je n'hésite pas à remettre mon pinceau dans l'eau pour liquéfier à nouveau un petit peu la peinture qui a tendance à sécher assez vite. Et là, je vais venir faire des petites arabesques un petit peu au feeling. Enfin, des arabesques, ce sont des spirales plutôt. Et là, pour faire ces petites gouttes, en fait, j'appuie sur mon pinceau quand je suis sur l'ongle. Mais là, c'est un pinceau très fin, ça aurait été encore mieux que je prenne un pinceau plus en pointe. Et un peu plus épais à la base. Ensuite, avec ma peinture noire toujours et un dotting tool, eh bien, je vais venir faire des petits points, même si je n'ai plus beaucoup de place pour les points. Et je vais mettre également des points blancs à l'intérieur des espaces les plus épais. À l'intérieur des espaces noirs les plus épais. Alors, je me rends compte que j'ai oublié un triangle. Alors là, je vous montre ce que je fais quand je viens charger mon dotting tool. Pour éviter d'avoir un trop gros point dès le départ, je le décharge un petit peu sur mon doigt. Enfin, vous le faites sur ce que vous voulez, mais voilà, moi je le fais sur mon doigt. Ça m'amuse. Et je vais venir également rajouter des points noirs dans certains pétales, on va appeler ça des pétales. Hein. Donc voilà pour le design, c'est terminé. Il nous suffit maintenant juste d'attendre un petit peu, quelques secondes, que ça sèche, pour mettre la couche de top coat finale. Et on n'oublie pas de venir border ici pour bien sceller la décoration. Voilà, la petite déco est terminée. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est un petit peu long par contre. Mais en tout cas, j'espère que le tuto vous aura été utile. Et puis maintenant, à vous de jouer. Allez, ciao les filles!